Bonjour à tous. Petit préambule, dans les commentaires, certains nous ont parlé de la vidéo de Gabriel et Corentin sur les champs de voitures électriques abandonnés en Chine. Je vous en ai parlé plusieurs fois, il y en a environ 3 millions d'abandonnés dans le monde, dont 500 000 en Europe. Elles ont deux origines principales, les véhicules de retour de LOA et LLD, qui sont âgés de 2 à 4 ans et sont invendables d'occasion, ainsi que des véhicules neufs, immatriculés ou non, afin de remplir les quotas. Leur point commun, c'est qu'ils seront tous le désastre écologique de demain et je peux vous garantir que ça va en être un sacré de désastre, réalisé sous la houlette et avec la bénédiction de nombreux gouvernements et de ces débiles manteaux d'écologistes déconstruits. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça va détruire toute notre industrie automobile occidentale. Elle n'est pas belle la vie ? Second point, vous êtes 3 ou 4 à m'avoir demandé d'aborder d'autres sujets. Moi aussi, j'ai parfois l'impression de tourner un peu en rond ou d'être dans la répétition. Je vais tout faire pour en traiter d'autres, mais je veux quand même continuer de faire partie de ceux qui dénoncent la débilité et la malhonnêteté de la voiture à pile. Aujourd'hui, un article de Go-Car Belgique aussi intéressant sur la forme que pathétique sur le fond. Il date du 24 novembre 2024. Stellantis promet des voitures électriques avec 800 km d'autonomie. Le groupe Stellantis vient de présenter une nouvelle architecture électrique qui promet jusqu'à 800 km d'autonomie. L'argument fera-t-il décoller les ventes ? Page 2, on nous dit que la semaine dernière, Stellantis a présenté sa nouvelle plateforme Frame qui entend faire mieux que la STLA Medium dévoilée pour la Peugeot i3008. L'objectif étant les 800 km d'autonomie WLTP et 1100 pour les véhicules équipés d'un prolongateur d'autonomie. Donc en gros, ils ne peuvent pas se passer du thermique puisqu'ils veulent rajouter un générateur afin d'offrir un peu plus d'autonomie à leur bouse à pile. En bas, on nous explique qu'au lieu des 98 kWh de la Medium, la Frame pourra accueillir des batteries jusqu'à 200 kWh et il se pose logiquement beaucoup de questions quant à la nécessité d'une telle aberration. Et oui, parce que non seulement ça va peser très lourd, ça va coûter horriblement cher, ça va user énormément les pneus, ça va être très long à recharger et le bilan écologique sera encore plus désastreux. Bienvenue dans le monde débile de l'électromobilité. Avec un réservoir de 80 litres en thermique, une voiture moyenne, les 1100 km d'autonomie, elle les a. Page 3, on nous explique que cette démesure nécessitera un réseau électrique adapté de 800 volts, capable d'encaisser des puissances de recharge de 350 kW. De quoi récupérer, en théorie, 160 km en 10 minutes ou 500 km en 30 minutes. Dans la réalité, on se rend compte que les temps de recharge réels sont beaucoup plus longs et les autonomies bien moindres. Il rajoute que qui dit grosse batterie dit aussi plus longue attente. Et oui, pour les départs en vacances, prévoyez de partir au moins 48 heures à l'avance et d'amener vos sacs de couchage avec vous. L'argument marketing, on nous dit que cette nouvelle plateforme est surtout destinée au marché nord-américain pour les Ram et Jeep dont la capacité de remorquage ira jusqu'à 6350 kg. Ils ont des stocks pas possibles aux USA. Les concessionnaires leur disent d'arrêter avec cette idéologie débile. Trump veut favoriser le pétrole. Mais eux, non. Une fois de plus, ils restent avec leurs œillères. Ils veulent imposer l'électrique dont personne ne veut au monde entier. Ils sont extraordinaires ces gens-là. Moi je pensais qu'on ne pouvait les trouver que dans les hôpitaux psychiatriques. Stellantis en est peut-être un d'ailleurs. Et encore plus débile, il y a cette charge bidirectionnelle. Comme si tu allais payer ton kilowattheure beaucoup plus cher et user tes batteries juste pour alimenter ta maison en électricité. On marche vraiment sur la tête. Plus bas, on nous dit que les autonomies théoriques proposées actuellement sont suffisantes pour la plupart des usages, mais que les constructeurs continuent leur fuite en avant et misent tout sur l'argument marketing de l'autonomie, une démarche qui relève plus de la sécurité mentale que d'un réel besoin pour les utilisateurs.
Ça confirme bien que ce qui inquiète, voire stresse les gens, c'est le ravitaillement. Avec une thermique, tu ne te poses pas ce genre de questions. Tu sais que n'importe où, de jour comme de nuit, avec des espèces ou une simple carte bancaire, tu refais ton plein pour 1000 bornes en moins de 5 minutes. Et il rajoute que c'est dommage car les ressources ne sont pas infinies et que cela met à mal à la fois le caractère écologique de la voiture électrique et quelque part sa raison d'être. Je ne leur fais pas dire. Il rajoute que manifestement les constructeurs ne savent vraiment plus quoi faire pour soutenir l'adoption de la voiture électrique, sinon verser dans la démesure pour tenter d'atténuer les craintes du public. Et ils font un parallèle en comparant l'évolution qu'il y a eu du monospace vers le SUV qui n'offrait pas plus de place que le premier. Sauf qu'à l'époque, les gens rêvaient de se payer un 4x4 qui était beaucoup plus cher et ça les dérangeait de rouler dans une camionnette à 200 000 francs. D'où l'apparition des premiers SUV qui ressemblaient à des 4x4 mais n'étaient en fait que des breaks surélevés. Dernière page, on nous rappelle que le manque d'autonomie est une angoisse pour tous ceux qui envisageraient l'achat d'une voiture à pile. Il est très bien cet article. Il explique à quel point la voiture à pile est une aberration qui n'a jamais convaincu le public, un peu comme une certaine Europe pour laquelle on tente de nous persuader, sans grand succès, depuis 40 ans qu'elle nous est favorable. Et certains constructeurs ne semblent pas capables de remettre en question ces choix aberrants. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires les thèmes que vous aimeriez me voir aborder sur la chaîne. Salut à tous, la Tichoun n'était pas là aujourd'hui.